Imam Ali al-Rida alayhi salam. Son nom est Ali, son titre est Al-Riza, celui dont Allah est content. Son kunyat est Abul Hassan, son père est Imam Musa al-Kazim, sa mère s'appelle Ummul Banin Najma. Il est né le 11 Zilkad 148 après l'Hégire à Madina. Il dirigea l'imamate de 183 après l'Hégire à 203 après l'Hégire. Il a été shahid le 29 Safar 203 après l'Hégire. Son Zawi Mubarak se trouve à Mashhad en Iran. Imam alayhi salam vécut pendant 35 ans avec son père. Ce dernier laissa à sa mort un document écrit attestant sa succession. Imam alayhi salam est aussi connu en tant que Imam Zamin alayhi salam. Zamin vient du mot arabe zamanat qui veut dire sécurité. À chaque fois que nous entreprenons un voyage, nous prions Allah pour qu'il nous garde sous sa protection, par égard pour notre 8e imam alayhi salam. Nous donnons également de l'argent en aumône au nom de Imam Zamin alayhi salam. Quand son père fut empoisonné en prison en 183 après l'Hégire, Imam alayhi salam prit en charge la lourde responsabilité de l'imamat dans des circonstances pénibles. En effet, Haroun al-Rachid, le calife abbasside, rendait la vie des partisans d'Imam alayhi salam très difficile. À Medina, Imam alayhi salam s'acquitta de ses fonctions de manière paisible dans une période pourtant difficile pour les chiites, et c'est surtout grâce à ses efforts que les enseignements du saint prophète et l'interprétation correcte du noble Coran commencèrent à se répandre. Imam alayhi salam maîtrisait toutes les langues et répondait aux questions des partisans dans leur langue maternelle. Haroun al-Rachid mourut en 193 après l'Hégire, ayant nommé son fils Amin comme son successeur. Toutefois, Amin fut tué 4 ans plus tard par son frère Ma'moun, qui s'empara ensuite du califat abbaside. Ma'moun était un homme intelligent et il voyait bien que le nombre de chiites augmentait malgré la torture et l'oppression. Il avait conscience de la fonction et de la puissance dont Imam alayhi salam jouissait. Une grande partie des ministres de Ma'moun étaient eux-mêmes chiites et les dirigeants commençaient à s'inquiéter sérieusement de l'influence d'Imam alayhi salam. Ma'moun se dit alors que la seule façon qu'il avait de rester au pouvoir et de contenir les chiites qui menaçaient de se révolter était de changer sa façon de procéder. Tout d'abord, il se déclara lui-même chiite. Il donna l'ordre de ne faire aucun mal aux descendants d'Imam Ali alayhi salam. Ensuite, il invita Imam alayhi salam à venir de Medina à Marv, qui était sa capitale durant l'hiver. Sur la route menant à Marv, Imam alayhi salam fit escale à Nishapur, où des milliers de personnes s'étaient rassemblées pour le voir de loin. Quelques érudits le prièrent de s'arrêter et de s'adresser à eux pour qu'ils puissent entendre sa voix. Imam alayhi salam leur raconta que l'ange Jibril alayhi salam avait rapporté au saint prophète qu'il l'avait à son tour relaté à Imam Ali alayhi salam, et chaque imam l'avait rapporté ainsi de suite à son successeur, qu'Allah avait dit: La ilaha illallah est ma forteresse, et celui qui pénètre dans mon royaume sauve son être de mon châtiment. Ensuite, Imam alayhi salam continua quelque peu et s'arrêta. Puis il leur dit que certaines conditions étaient requises pour pouvoir rentrer dans la forteresse d'Allah
et l'une de ces conditions était l'entière soumission à l'imam de l'époque. Ce discours est connu et il a été évoqué par beaucoup d'historiens. À son arrivée à Mers, l'imam alayhi salam fut accueilli respectueusement par l'hypocrite Ma'moun. Ce dernier reconnut qu'imam alayhi salam avait le droit au califat et alla jusqu'à lui offrir cette position. Imam alayhi salam refusa, aussi Ma'moun insista pour qu'il accepte de devenir l'héritier du trône. Malgré son hésitation, Imam alayhi salam fut forcé d'accepter cette position et Ma'moun demanda aux gens de lui prêter serment d'allégeance. Il donna également l'ordre pour que les robes de cérémonie portées au sein du royaume soient désormais vertes, car cette couleur fut celle des gens de la maison du saint prophète. Ma'moun décida ensuite que les pièces de monnaie portent le nom d'Imam alayhi salam et il émit un décret stipulant que Imam alayhi salam le succéderait et que son titre serait Ar-Ridha min Ali Muhammad. Ma'moun n'avait pas accordé ce rang à Imam alayhi salam à cause d'un quelconque amour pour lui, mais il l'avait fait uniquement pour atténuer la menace que représentaient les chiites. Il n'avait nullement l'intention d'autoriser Imam alayhi salam à devenir son successeur. Quand Imam alayhi salam prit sa place dans la cour de Ma'moun, il profitait de l'occasion pour répandre davantage les enseignements de l'islam. Il organisait des majalis en mémoire aux martyrs et aux sacrifices de Karbala, et il expliquait aux gens les leçons morales qu'on pouvait tirer de cette tragédie. Des personnes venant des 4 coins du monde visitaient la cour de Ma'moun. Imam alayhi salam répondait à toutes les questions qu'elle posait à Ma'moun. Les visiteurs étaient toujours satisfaits des réponses fournies et ils disaient qu'ils n'avaient jamais rencontré quelqu'un comme Imam alayhi salam qui donnait des explications logiques et faciles à comprendre. Ma'moun se sentit vite menacé par la popularité grandissante d'Imam alayhi salam et il décida de le tuer afin d'assurer sa propre survie. Pour cela, il invita Imam alayhi salam à prendre un repas et lui donna des raisins empoisonnés. L'état de santé d'Imam alayhi salam se détériora sur le champ et il mourut le 29 Safar 203 après l'hégire. Il est inhumé à Tous, Mashhad, en Iran. المكان